Bienvenue dans ce nouvel audio. Nous allons tenter de vous ouvrir au changement en l'espace de 20 minutes. Nos comportements sont conditionnés par la recherche d'une gratification ou une récompense immédiate. Ce processus cognitif, automatique et naturel nous empêche de nous ouvrir au changement. S'ouvrir au changement, c'est quoi? C'est accepter de différer la gratification immédiate pour en obtenir une meilleure, plus tard. Je sais, cela demande du temps. Heureusement, grâce à l'hypnose et l'auto-hypnose, nous pouvons distordre le temps. Faire en sorte que chaque seconde équivale à des minutes, que chaque minute soit l'équivalent d'une heure, et chaque heure l'équivalent d'une semaine. On peut tordre le temps pour en faire ce que l'on veut. Aujourd'hui, je vais vous demander de vous installer différemment que ce que vous avez l'habitude. Vous allez vous asseoir, le dos bien droit, le bras tendu devant vous, le pouce en l'air comme si vous vouliez faire du stop. Et vous allez fixer avec attention l'ongle de votre pouce. Le fixer si intensément que petit à petit, progressivement, tout ce qui se trouve autour de lui devient flou, disparaît, pour ne laisser que cet ongle-là. Et pendant que vous fixez cet ongle, et que cette main devient de plus en plus lourde, vous allez avoir deux choix. Le premier, c'est de laisser tomber cette main très rapidement afin d'obtenir la gratification immédiate d'entrer en état d'hypnose tout de suite. Le deuxième choix est plus délicat. Il demande plus d'efforts. Il est plus contraignant. C'est celui de lutter. De lutter contre la lourdeur de cette main. De lutter contre l'effacement du monde extérieur. Et plus la main devient lourde, plus le monde extérieur s'efface, plus vous luttez en vain. La main commence à descendre, le monde extérieur à s'effacer, et pourtant vous ne laissez pas faire, parce que vous savez qu'au bout, dans quelques minutes, vous obtiendrez une gratification beaucoup plus importante que celle immédiate du premier choix. Vous obtiendrez un état d'hypnose beaucoup plus profond, beaucoup plus intense, beaucoup plus agréable. Peut-être un état d'hypnose dont vous n'imaginez même pas l'existence et la possibilité. Alors pendant que vous luttez contre cette main qui devient de plus en plus lourde, contre le monde extérieur qui s'efface, vous allez poser votre intention, là. Celle d'accepter de vous ouvrir au changement. Et celle d'apprendre, grâce à la distorsion de temps, que ce processus est bon pour vous. Que parfois, ne pas céder à une gratification immédiate peut vous permettre de changer pour obtenir plus, pour aller plus loin, pour réussir beaucoup plus. Et pendant ce temps-là, la main devient de plus en plus lourde et elle descend progressivement. Vous savez que lorsqu'elle touchera cette cuisse, vous plongerez dans un état profond, entier et plaisant d'hypnose.
Et pourtant vous luttez. Encore. Et tout autour de ce pouce, il n'y a rien d'autre que ma voix et la lourdeur de cette main. Pour vous entraîner progressivement vers un état d'hypnose profond, vers une détente intense. Et vous luttez, vous résistez. Cette main descend. Et pendant que cette main descend progressivement, alors même que vous luttez, alors même que vous faites des efforts pour la maintenir ici, une partie de vous, inconsciente, se souvient. Se souvient de tous ces moments de votre vie où vous avez fait naturellement le choix du changement. Le choix d'attendre, de modifier votre comportement, d'écouter vos sens, de vous sacrifier pour aller vers une récompense meilleure, pour aller vers la fierté, vers la joie, vers le bonheur. Et même si vous, consciemment, vous ne vivez pas ces moments-là, votre inconscient, lui, les vit. Il en vit de multiples, simultanément, et il apprend. Il se souvient de tout ce qu'il a fallu mettre en place pour lui, pour vous permettre de changer, pour vous permettre de vous améliorer, de vous rapprocher de votre idéal. Et pendant ce temps, vous continuez de lutter. Cette main est de plus en plus lourde, le bras de plus en plus raide, l'épaule se tétanise, le haut du dos s'affaisse. Les paupières s'alourdissent en même temps que cette main. Et petit à petit, l'ongle disparaît. Les paupières se ferment. Et c'est le début de la nouvelle gratification. Et pourtant, cette main est toujours là, lourde et descendante. Et tout ce membre s'affaisse petit à petit. Et vous arrivez tout de même à lutter encore. Et vous apprenez à lutter. Vous apprenez à attendre, vous apprenez la patience. Car dans quelques minutes, vous plongerez dans un état d'hypnose beaucoup plus profond encore. Dans un état de détente intense. Et votre partie inconsciente, automatique, qui revit tous ces moments où vous avez changé, apprend. Comme elle apprend de cet exercice, de cette pratique. Elle apprend que la patience est parfois une bonne chose. Que grâce à ce petit sacrifice de temps, vous obtiendrez quelque chose de plus fort, de meilleur pour vous. Et pendant qu'elle apprend, vous, vous luttez toujours. Encore. Le bras descend doucement. La main est de plus en plus lourde. À présent, c'est à travers vos paupières closes
que vous focalisez votre attention sur ce point. Peut-être que des pensées positives vous traversent. Peut-être que des images, en lien avec l'exercice, s'imposent à vous. Peut-être que vous ressentez cette impatience, cette euphorie, cette idée que bientôt, vous allez entrer dans un état d'hypnose profond, agréable, de détente intense. Et c'est cette gratification qui sera votre principale récompense. Et pourtant, là, vous pouvez vous féliciter. Vous féliciter d'avoir lutté si longtemps. Mais il est temps pour vous de récolter cette récompense. Après tout ce temps, de profiter de cette gratification à long terme et de cet apprentissage. Alors vous cessez de lutter et la main descend beaucoup plus lourdement. Tout le haut du corps s'affaisse. Votre tête tombe d'un côté et vous plongez profondément du monde extérieur. Il ne reste plus que ma voix, qui peut-être déjà s'est éloignée. Et alors que votre partie inconsciente, automatique, continue son travail, modifie vos processus intérieurs, s'ouvre au changement. Vous n'avez rien d'autre à faire que de profiter pleinement du bien-être, de la détente, du relâchement. Chaque seconde qui passe est l'équivalent d'une bonne heure de sommeil. Et vous profitez. De cette récompense. Alors que vous apprenez à vous ouvrir au changement. Et vous apprenez à quel point c'est bon pour vous. La détente. Le relâchement. Chaque seconde. Rien que pour vous. Et viendra le moment où vous saurez que tout est en place. Que vous savez à présent faire preuve de patience afin de modifier vos comportements pour aller vers la réussite, vers le plaisir plus intense mais plus lointain.
progressivement, à votre rythme. Vous allez pouvoir accepter l'idée de revenir ici. Commencez par vous connecter à ma voix qui peut-être déjà est beaucoup plus présente. Acceptez de vous reconnecter à votre corps, reprendre le contrôle de cette main qui était si lourde et qui maintenant devient plus légère pour retrouver son état normal. Acceptez de retrouver cette tonicité musculaire du haut du corps, de la tête. Acceptez de bouger de nouveau. Et puis, reconnectez-vous au son de votre environnement, à vos sensations internes et externes, à la température extérieure peut-être, à l'ambiance qui règne autour de vous, au calme, à l'animation. Et puis vous vous reconnectez à vos yeux. Vous les ouvrez et voyez de nouveau le monde extérieur tel qu'il est, ordinairement. Et vous pouvez revenir complètement là, maintenant, dans l'idée de passer une excellente journée, avec la sensation d'avoir accompli quelque chose d'important pour vous. À partir de maintenant, vous êtes prêt à changer pour des choses meilleures, des choses plus importantes pour vous.